Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'aimerais aborder avec vous ce soir le thème de la danse. Ah, comme je le connais bien, j'ai pratiqué pas mal d'années. Donc je vais d'abord classer les arts. Le plus haut degré de l'art c'est la musique, après c'est la danse, après c'est la littérature, et la peinture vient en dernier. Alors pourquoi la littérature elle est en second par rapport à la danse? Ben, c'est tout simple, c'est que la littérature c'est un langage universel, bien sûr, mais la danse, elle dépasse le langage. C'est comme la musique. Donc voilà, tout simplement. Alors, et c'est à cause de, on va dire, ou grâce à plutôt, que elle procure les plus grandes sensations. C'est comme la musique. Les plus grandes sensations, elles touchent les plus grandes sensations chez les individus. Donc, ce qui concerne les émotions, hein. Donc voilà, on revient au concept encore des passions. Je ne l'ai pas encore abordé ce concept, mais il est très très complexe. Alors pourquoi la danse? Je suis tombé sur une- l'introduction de Rousseau, que j'avais lu déjà. Donc c'est l'essai sur l'origine des langues. Donc alors c'est intéressant d'écouter ce qu'ils disent. À un moment donné, ce qu'il dit. Musique et danse sont en quelque sorte consubstantielles au monde merveilleux. Donc il parle que la danse. Et il dit après, c'est précisément parce que cet opéra est merveilleux et qu'il applique rigoureusement l'étiquette de la vraisemblance merveilleuse que la danse et la musique n'y sont pas déplacées. En fait, ça fait des siècles et des siècles que la danse existe. C'est un art, c'était un art spirituel, hein, tout au départ, à l'époque médiévale. Donc voilà. Alors pourquoi on pratique la danse? Pourquoi, pourquoi la danse est un sport, on va dire, atypique par rapport aux autres sports? Moi, je pense que tout simplement, c'est il est, il est très difficile à pratiquer parce qu'on doit suivre, par exemple, le rythme de la musique. Il y a des pas qui font côté, donc il faut savoir compter les pas, par exemple. Et il y a une... Nietzsche en parlait beaucoup, hein, de la danse. Il a fait une éloge, hein, sur la danse. Et en fin de compte, elle n'a pas de fin. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est spirituel. C'est un peu comme l'infini. Le mouvement, il est à l'infini. Donc, voilà. Donc, alors, chez un danseur, l'espace est très important, bien sûr. Alors, je vais donner une définition de la danse que je connais à peu près, hein, c'est normal. C'est une suite de mouvements cadencés, hein, au rythme euh, de la musique et de la voix, tout simplement. Donc voilà. Alors, au départ, j'ai dansé gratuitement dans une salle polyvalente. J'ai fait du modern jazz et puis après, j'ai pris deux trois cours gratuits. Et après, on m'a proposé de faire de la danse dans le quartier. Tiens, c'était ça. Et j'ai commencé comme ça et puis au fur et à mesure, on a monté un groupe. J'ai j'ai fait des tournées avec les potes de l'époque. Et on a été même à Dijon. On a fait des démos à Nancy aussi. Une fois, on avait été. Euh, et donc voilà. Alors, où c'est où c'est que j'ai appris vraiment à danser? C'est con, hein, ce que je dis, mais en fait, c'était au Hall que j'avais commencé à danser. J'allais à Châtelet à un moment donné. Et là, j'ai rencontré qu'il y avait des bons danseurs. Là, c'était d'un autre niveau. Donc, c'est là que j'ai commencé un peu à prendre du niveau, quoi, on va dire. Et puis après, j'ai fait des démonstrations. J'étais en solo après le groupe a cassé. Et j'ai fait des démonstrations pour la maison des jeunes à Aubervilliers. Euh, ouais. Et après j'ai arrêté, hein, bien sûr.
Donc voilà, alors qu'est-ce qui m'intéresse, c'est cette étude, je vais enchaîner avec un concept. Alors qu'est-ce qui me gêne dans les sports? Là, je globalise les sports. Dans les sports, ce qui me gêne, c'est que on choisit pas, hein, ça c'est sûr, hein. Rien, tout est déterminé, comme dirait Spinoza. Donc c'est que c'est une passion. C'est ça qui m'embête. Donc voilà, on choisit pas et tout sport est une passion, je pense. Tout art, tous les arts sont liés aux passions. Alors, est-ce qu'une passion c'est nuisible ou pas? On va dire oui et non. Donc tout va dépendre de avec laquelle tu vas pratiquer cette intensité que tu vas mettre en place. Donc voilà. Et la danse, pour être vraiment performant dans la danse, tu es presque obligé d'acquérir certaines efficacités dans les gestes et pour le faire, c'est obligé de passer par des répétitions de gestes. Et c'est ça qui crée, on va dire, ça réactive, on va dire, la sensation de plaisir, hein, endomorphine, comme on appelle ça, après une séance d'activité sportive, quelle que soit la séance. Mais ce qui est embêtant, c'est que une fois qu'on a ressenti les sensations là, eh ben on recommence. C'est un peu comme le sport. C'est pour ça que c'est un cercle vicieux en fait, la danse. Que ce soit la danse ou faire du foot. Donc moi je pense que c'est quand même le... Bon, Patrick, c'était Patrick Dufy, je sais plus comment il s'appelle. Le danseur étoile aussi. Donc lui, il en avait parlé aussi de ça, que c'était une passion. Mais bon, ça, je n'apprends rien à personne, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui veut s'exprimer dans la danse, par exemple, quand on fait de la danse, quand vous voyez des danseurs, par exemple. Alors, je pense que c'est un moyen d'essayer d'exprimer ce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. C'est ce qui les dépasse, hein, aussi, je pense aussi. Moi personnellement, je pense. Donc, c'est un côté assez spirituel, hein, la danse, puisqu'elle date euh, de l'ancien temps. Donc, on dansait pour, euh, comment ils appellent ça, pour faire, euh, pour appeler la pluie, si je me souviens. C'était un rituel la danse. Donc voilà, c'était un rituel intégré dans les sociétés primitives. Donc voilà. Donc alors, ce qui est intéressant, c'est que quand j'avais lu l'essai sur l'essai sur l'origine des langues de Rousseau, c'est qu'il disait que à un moment donné, que la danse, elle était un des plus grands arts esthétiques à ce niveau-là. Et c'est pour ça que l'opéra, ils avaient gardé l'opéra. À un moment donné, il en parle de ça. Je crois que je suis tombé dessus. Tiens, ben c'est là. Musique et danse sont en quelque sorte consubstantielles au monde merveilleux, il dit. Donc c'est du divin, il parle du divin, si je fais une interprétation. Donc elle n'a pas de mots, on ne peut pas la traduire. Donc elle dépasse le langage. Donc alors, pourquoi les passions sont un peu nuisibles au corps humain? On va dire parce qu'on les subit, voilà, tout simplement. Une passion, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui se fait pas à ton encontre, mais donc tu ne peux pas te passer. C'est presque ça, ouais, c'est en fait ça. Donc voilà, c'est un peu comme là, là par contre, ça peut devenir une drogue, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour ça il faut savoir s'arrêter, on va dire voilà, ça comme ça. Mais au fur et à mesure, petit à petit, voilà. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo et vous me direz ce que vous pensez. Est-ce que vous pratiquez un art ou une danse euh, ou de la peinture? J'attends vos retours. À la prochaine.